Alors voilà, c'est l'histoire d'un type, enfin c'est l'histoire de moi, mais c'est pareil, c'est toujours l'histoire d'un type qui avait construit sa petite cabane mentale avec des comment hyper solides et des pourquoi en béton armé. Je pensais être, je sais pas moi, un être, un truc avec de la consistance. En fait, je suis une tache, une ombre de moi-même, un vieux con des jours heureux, un spécimen empaillé d'une époque révolue, le genre de mec qui dit de mon temps, alors que son temps, il est parti se faire voir chez les Grecs. Et là, y a ce putain de monde extérieur qui refuse de lâcher l'affaire. Ça sonne à la porte. Pas une fois, gentiment. Non, encore et encore. Comme une sonnerie de réveil après une nuit de 8 heures qui a duré 10 ans. C'est un rappel à la vie. Codé, facteur, livreur Amazon ou voisine sympa qui veut des œufs. Mais en vrai, c'est un piège. C'est toucher la réalité. Et la réalité, c'est comme une poignée de porcs de cuisine en plein mois de février. Ça colle et ça fait mal. Bordel de merde, ça résonne dans tout l'appart. Et cette résonance, elle prouve bien que mon absence est justifiée. Je suis crevite de partout comme un Kinder sans surprise. Mes facettes, mes belles opinions bien taillées se déforment, deviennent floues. C'est du cubisme fait par un gosse ivre. Laissez-moi, bon sang. Laissez-moi dans mon tombeau. Il est pas en marbre mon tombeau, il est en canapé, la végétation y est dense. Une jungle de chaussettes sales, de mugs oubliés, de plantes vertes qui se meurent faute de lumière. Mais au moins c'est calme. Je ne veux pas un ultime non définitif, plus maintenant, pas après tout ce silence que j'ai si soigneusement accumulé. Cette sonnerie, c'est des hurlements, une instance préméditée pour me faire craquer. J'en ai marre, vous comprenez? Marre du moche, du sordide, du c'était mieux avant, qui est devenu un c'est pire maintenant. Objectif, c'est un putain d'univers condensé de merde, un concentré de néolibéralisme absurde et de tweets de l'Elysée. Un monde où l'on vous vend du rêve en kit Ikea, avec des pièces manquantes. Et ça y est, tant pis je craque, je vous le vomis. Ce monologue, mes déboires, mes délires. Peut-être que ça va déconstiper cette attitude antisociale, comme un bon laxatif de l'âme. Parce que la pensée libre, aujourd'hui il est devenu un vestige, un fossile face au rouleau compresseur du matérialisme. Oui, j'ai inventé un mot, et alors? L'éducation, elle, devient faussement grossière. Un énorme mensonge qui sent le populisme et la crème hydratante de ministre. Ça fait mal, physiquement, de voir un Bush, un Poutine, un Sarkozy, et de se dire que même Adolphe, le petit peintre, il nous éveille à une forme de nostalgie malsaine, tellement l'horizon est bouché. Aujourd'hui, le mot Reich, on s'en fout, il est devenu riche, sonnante et trébuchante, le seul paradis qui vaille, un paradis d'Alain version capitalisme, si Dieu le veut, et Dieu, bien sûr, un compte en Suisse. Alors j'introspecte, je me désosse, je passe au scanner toute ma merde visuelle, tout ce que j'ai ingurgité, et je souhaite que tout ça crève et flambe sous des angles bien calculés. Une destruction globale et méritée de cette ère pitoyable que nous menons allègrement vers l'apocalypse. Honte à nous, spectateurs consentants, qui regardons la série en mangeant des chips.
Je sais pas vous, mais moi je hisse le drapeau. Pas un drapeau blanc, non, la capitulation c'est déjà fait. Je hisse le drapeau noir de l'esprit en impulsion.